Je crois qu'il y a peu de sagas d'horreur qui m'ont autant marqué que Scream. Et pourtant, j'aime beaucoup l'horreur. Scream, à la base, c'est un film que j'ai vu un peu par hasard, sans même savoir ce que c'était qu'un slasher à l'époque. Le premier film est sorti l'année de ma naissance, je l'ai vu certainement un peu trop jeune, sans comprendre ce que je regardais. Et quand on sait ce que c'est un slasher, on pourrait s'attendre à quelque chose de très basique. C'est-à-dire un tueur masqué et des ados qui crient beaucoup. Mais en réalité, Scream, c'est bien plus que ça. C'est une saga qui parle autant d'horreur que de cinéma lui-même. Et je crois que c'est pour ça que j'aime autant cette saga d'horreur. Tout commence donc avec le premier Scream, sorti en 96 et réalisé par Wes Craven. Et on peut dire que c'est lui qui a relancé ce type de film à une époque où plus personne ne croyait vraiment au slasher. Et d'ailleurs, dès la scène d'ouverture, on comprend qu'on n'est pas dans un film d'horreur slasher comme les autres. On a Drew Barrymore, un téléphone qui sonne, une voix calme mais terrifiante et évidemment le fameux masque blanc. Et ça, c'est une scène culte qui a posé toutes les bases. On sait que ça va être sanglant, mais aussi intelligent. Et c'est ce mélange qui m'a beaucoup plu. Scream, c'est très méta. Les personnages savent qu'ils sont dans un film d'horreur. C'est-à-dire qu'ils disent pas les caméras sont là et on est en train de faire un tournage. Pas du tout. Ils savent qu'ils sont en train de vivre un véritable scénario de film d'horreur. Et plus particulièrement un film d'horreur dont ils connaissent les règles. Et ils ont beau les connaître, en parler, les citer, ils se font quand même avoir. En fait, le film se moque des clichés tout en les utilisant. Les personnages ont beau être porteurs d'un savoir, ça ne les aide pas pour autant à se sortir de là. En fait, c'est brillant parce que tu regardes un film d'horreur qui critique les films d'horreur, ou du moins qui en parle, mais sans jamais devenir une parodie, ou pas à proprement parler. Je veux dire par là que on regarde Scream et pas Scary Movie. Beaucoup de gens confondent, et quand je dis mon film d'horreur préféré c'est Scream, on me dit mais ça fait pas peur ça? Si. Je ne parle pas de Scary Movie. Mais revenons à la saga Scream. C'est un film qui est conscient de son propre scénario. Et dans la saga Scream, l'héroïne, c'est Sidney Prescott. C'est la femme à abattre. C'est la Final Girl. Mais pas au sens classique. Elle évolue, elle doute, elle a peur, mais elle se relève à chaque fois. Elle n'est pas juste une victime qui survit, elle prend le contrôle. Après le premier film, il y a Scream 2, qui sort un an plus tard. Et ça pousse encore plus loin le concept du film dans le film. Parce qu'à l'intérieur de Scream 2, il y a un autre film qui s'appelle Stab, et qui est donc une fiction dans le film Scream 2, qui est basé sur les événements de Scream 1. Donc vous voyez, là déjà on a plusieurs couches de méta. Du coup, les personnages vivent la suite d'un film d'horreur, tout en regardant une version fictive de ce qu'ils ont déjà vécu. Le tueur revient, et cette fois-ci, il sévit sur un campus universitaire. Et ensuite, on a Scream 3, qui se déroule à Hollywood. C'est le lieu parfait pour boucler la boucle. Parce que là, on a littéralement un film d'horreur qui se déroule sur le tournage d'un film d'horreur. Le troisième Scream divise les fans, mais moi j'aime beaucoup cette idée d'aller au bout du concept. On est dans l'industrie du cœur du cinéma et sans être parodique, tout devient encore plus tordu et ironique. Puis arrive Scream 4, des années plus tard. Et là, on a un mélange entre suite et reboot. On retrouve le trio qui est au cœur de cette saga, c'est-à-dire Sidney, Dewey et Gale. Mais on a aussi une nouvelle génération qui est obsédée par Internet et la célébrité. On a un Scream 4 qui prédit déjà notre époque actuelle où tout le monde veut être viral et où même la violence peut devenir un spectacle. On retrouve une vraie critique de la culture de l'attention. Et enfin, on a les deux derniers Scream en date, Scream 5 et Scream 6. Ils sont sortis récemment et montrent que la saga n'est toujours pas morte. Ils reprennent les codes, les tordent encore et rendent hommage à ce qui a fait le succès de cette saga. Et honnêtement, je trouve que c'est rare qu'une telle franchise garde autant de cohérence sur 25 ans. Ce que j'aime profondément dans Scream, c'est que derrière la peur, les cris, le sang, il y a une véritable réflexion sur la peur. Et il y a aussi cette obsession du spectacle. Les gens filment, commentent, exploitent la douleur des autres. Et finalement, ce n'est pas très éloigné du monde actuel. En fait, à chaque fois, la saga Scream te tend un miroir. Et elle semble te demander, est-ce que tu trouves ça divertissant? Et tu réalises que oui, tu regardes, tu veux savoir, tu participes. Et finalement, c'est très très dérangeant. Elle fait réfléchir. Cette saga aborde un sujet tout en le déconstruisant. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est que cette saga, elle ne se contente pas de faire peur. Le premier Scream, je le disais donc, est sorti en 96, soit l'année de ma naissance. Ça illustre aussi une époque que je n'ai pas connue, mais qui peut donner un côté nostalgique, ce qui est un peu paradoxal, vu que j'ai pas connu cette époque, mais c'est aussi l'époque des téléphones avec des fils, des vidéoclubs, de tout ce que je n'ai pas connu, mais qui incarne une certaine atmosphère. Bon, je pourrais parler de Scream pendant des heures, parler des plot twists, parler des dialogues aussi, qui sont très intéressants, mais je pense que le plus important, c'est ce que ça évoque. Cette idée que la peur, ce n'est pas juste un cri dans la nuit, c'est quelque chose de plus intime, de plus intelligent. Et ça, cette saga, elle l'a compris dès le début. Scream, c'est pas juste une saga de meurtre avec un mec déguisé. C'est une œuvre qui a changé la façon dont on regarde les films d'horreur. C'est une leçon de mise en scène, d'écriture, de rythme et même de communication. Et toi, quel est ton film d'horreur préféré?